Bonjour, bienvenue sur le plateau de Comme une image. Je suis Claire Varlet, étudiante d'année 3 à l'IM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Poisson, intervenante en communication. Je vous propose de faire un focus sur les fondamentaux de la communication. En effet, aujourd'hui, la communication est une discipline très importante, qu'il s'agit d'aborder sérieusement. En fait, si j'ai bien compris, la communication, ça s'apprend. Bonjour Claire, oui la communication ça s'apprend et c'est ce pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que communiquer et qu'est-ce qui pousse les individus à utiliser les supports de communication? Pourquoi se rencontrent-ils sur les réseaux sociaux? La communication, c'est la rencontre qui rend possible les échanges. Ce sont ces échanges qui permettent de créer des liens avec autrui et ce sont ces liens qui nous rapprochent les uns des autres pour définir la vie en société. En l'occurrence, la vie en société aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et la raison pour laquelle on les utilise de plus en plus, c'est qu'on ne supporte plus la solitude. On communique partout, tout le temps, avec tout le monde et sur tous les sujets. Alors, sans communication, pas de vie en société? C'est un peu ça. Chaque fois que nous vivons une situation d'échange, quel que soit le support que nous utilisons, le mail, le téléphone, le chat ou encore les réseaux sociaux, nous allons adapter notre façon de communiquer à notre interlocuteur et à la situation. Comme si à chaque fois qu'on vivait une situation différente, on changeait de costume. Qu'est-ce qu'un message? Un message, c'est ce que l'on veut dire. Le message sert à créer notre propre expérience, mais aussi à partager les expériences passées et à créer l'échange, à raconter ce que l'on a vécu. La communication nous permet de créer avec autrui la compréhension du monde extérieur, mais il nous permet aussi également d'échanger à propos de notre monde intérieur, et ça c'est très important. Pour transporter des messages, il faut un canal matériel, un support de message. Des supports de messages, il y en a pléthore aujourd'hui. Plus les technologies avancent et plus on fait des progrès et plus les canaux de communication deviennent nombreux. Il y a 100 ans, on ne se posait pas la même question. Là, aujourd'hui, le canal qui reste le plus important est quand même le canal physique. Parce que c'est par lui que va passer les émotions, c'est par lui que vont passer le langage corporel. Voilà. On peut communiquer même sans parler grâce à notre corps. Alors, si j'ai bien compris, il est important de définir un message et trouver son support. Oui, bien sûr. La communication, c'est avant tout, pour répondre à la première partie de ta question, c'est avant tout d'avoir quelque chose à dire. Après, il s'agira de trouver un support. Et effectivement, il faudra que ce support soit adapté à ce que l'on a à dire. Et surtout, adapté à sa cible. Voilà, c'est-à-dire qu'on va adapter notre communication et ce qu'on veut dire à qui on va le dire. C'est pas très joliment dit, mais voilà. Et comment connaît-on sa cible? Pour connaître sa cible, il faut l'écouter, la regarder et bien maîtriser son sujet. Quand on va t'interroger sur quelque chose ou quand tu veux faire passer un message à quelqu'un, tu vas avant tout réfléchir à la façon dont tu vas pouvoir dire ce que tu as à dire et sur quel support tu vas utiliser. Et effectivement, il va falloir que tu adaptes ta communication au support. La cible, c'est à peu près la même chose. Il va falloir que tu maîtrises bien ton sujet, que tu trouves ton support de communication et après, tu sauras presque naturellement à qui tu veux l'adresser. Très bien, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.